Nous sommes le mardi 3 juin 2014, aéroport de Bruxelles National, il est 8h55 du matin. Mon épouse, nos 3 enfants et moi-même faisons la file à la porte d'embarquement numéro A44. Nous avons les sièges en rangée numéro 16 et dans 30 minutes, le vol Bruxelles Airlines SN 2303 à destination de Stockholm nous emmènera vers la prochaine grande étape de notre vie et de notre ministère. Nous avons laissé de l'autre côté de l'aéroport les membres de ma famille, mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, nos amis qui sont venus nous accompagner, les joues, les yeux tout rouges, plein de larmes et plein d'émotions. Bienvenue pour le tout premier épisode de notre podcast Partage Apostolique. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vous invite à vous abonner. Que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. D'entamer ce tout premier épisode pour connaître le pourquoi, le comment, le quoi de ce podcast, à quoi vous attendre. Je vous invite à écouter ou à visionner l'épisode trailer qui a été publié récemment où je couvre ces quelques questions-là en détail. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre à l'avenir avec ce podcast. Alors, dans ce premier épisode qui s'intitule Le faiseur de chemin première partie, il y aura 2 parties, je vais vous raconter un peu le cheminement, les leçons, les interrogations, les doutes que nous avons traversés, qui nous ont amenés à quitter la Belgique en juin 2014 et à suivre l'appel de Dieu et à déménager en Suède. Alors on n'est pas arrivé à l'aéroport en attente de monter dans cet avion le 3 juin 2014 du jour au lendemain. On ne s'est pas levé ce matin-là en disant tiens, on quitte la Belgique, on part pour la Suède, on fait vite une valise, on achète un billet dernière minute sur internet et puis on s'en va. C'est un parcours qui a débuté en 2012. Et un processus qui a duré à peu près 2 ans, avec différents points culminants pendant ces 2 ans. Mais pour situer un petit peu le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, ne nous connaissent pas, je m'appelle Florent. Et pour faire un petit historique, je suis né dans le nord de la France en mars 1979, ou 79 pour nos amis belges. En décembre 1986, notre famille déménage en Belgique et après plusieurs détours, péripéties que vous aurez probablement l'occasion d'entendre dans un futur épisode, on arrive au centre évangélique Le Rocher d'Anderlecht où le missionnaire Philippe Ochula est pasteur. Et à l'époque, moi j'ai 7 ans. Alors quelques années plus tard, on ouvre une église dans la ville où nous habitons, où mes parents sont pasteurs. Vous aurez les liens des 2 églises dans les descriptions de cet épisode. Je me marie en 2004, mon épouse m'aide. Donc on s'occupe de la musique, on s'occupe de la chorale, on s'occupe de beaucoup de choses au niveau technique. On devient quelques années après assistant pasteur. On aide aussi au niveau national en Belgique où on a eu plusieurs responsabilités. En 2009, on achète une maison qu'on rénove entièrement. À l'époque, on a 2 enfants. Et on a nos amis, on a tous les 2 un bon travail, on a notre ministère. Donc en gros, on va dire que tout roule. On est dans une zone de confort. Tout n'est pas rose, loin de là. Il y a des défis, il y a des victoires, il y a des difficultés, il y a des accomplissements. Mais en règle générale, la vie roule. Jusqu'au jour où, quelque part en 2012, on réalise tous les 2 qu'on a traîné depuis un moment un grand sentiment de frustration, un inconfort qui fait que grandir. Malgré le fait que le ministère grandit, malgré le fait que, je l'ai dit, on a un bon travail, on a une maison qu'on a rénovée, on a des enfants qui sont formidables, on a nos amis, tout ça, tout a l'air bien, mais il y a une frustration, un inconfort qui s'est installé et qui grandit, qui fait que grandir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Et on avait ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un était en train de nous coincer dans un coin, nous coincer contre un mur, coincé dans un coin d'une pièce sans issue, et ça a été le premier d'une série de réveils, je vais dire. Alors en tout, bon chrétien que nous étions, ça nous a poussé, premièrement, à chercher Dieu d'une manière particulière,
dans le jeûne et la prière, qui sont des disciplines qu'on doit tous utiliser de manière régulière, mais dans certains cas, on va les utiliser de manière un peu plus intense, parce qu'on sent que Dieu met quelque chose sur notre cœur, ou il y a des choses qui se passent et on a besoin de chercher Dieu de manière un peu plus intense. Donc on a utilisé le jeûne et la prière de manière spécifique, en plus de ce qu'on faisait d'habitude, afin de recevoir de Dieu une réponse à cette question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette frustration? Pourquoi cet inconfort? Tout va bien, mais il y a cette frustration, cet inconfort-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Dieu? Et la réponse à la question, elle est venue assez rapidement. Dieu, en fait, il était en train, à travers cette frustration et cet inconfort, d'attirer notre attention tout simplement. En fait, ça roulait tellement bien pour nous. On avait tout très bien organisé, on avait une vie qui était bien planifiée, et on peut dire qu'on avait quasiment tout planifié jusqu'à notre retraite, à tel point que finalement Dieu avait peu, voire pas de place pour intervenir. Et il était temps que ça change. Même si on était impliqué dans le ministère, on aidait l'église et tout ça, mais c'était devenu routinier d'une manière. La machine était bien huilée, ça roulait, donc Dieu n'avait pas beaucoup de place dans tout ce qu'on avait planifié, tout notre agenda, pour intervenir. Et Dieu dit stop, ça doit changer maintenant. Et c'est pendant cette période-là de jeûne et de prière qu'on a également reçu notre appel pour la Suède, à quitter la Belgique et à déménager en Suède. Et ça, c'était une pièce importante du puzzle. Donc maintenant, on sait que on doit quitter la Belgique et déménager en Suède. Mais il reste tout un tas d'autres questions maintenant. Quand? Où en Suède? Comment? Pour faire quoi? Dans quel but? Donc plein de questions qui, pour certaines, ont reçu une réponse assez rapide. Pour d'autres, elles ont nécessité beaucoup plus de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois même, avant qu'on reçoive de Dieu une réponse. Il y a certaines de ces questions et de ces détails dans tout ce processus où on n'a pas encore reçu totalement de réponse. Mais voilà, c'est le point où on en est. Maintenant qu'on sait qu'on doit déménager, qu'on va déménager vers la Suède, on commence à s'organiser. On commence à discuter, on commence à planifier, on commence à informer, on commence à faire les démarches nécessaires pour passer le relais des responsabilités qu'on avait au niveau national, au niveau de l'église locale. On a mis notre maison en vente. Et c'est là, dans ce processus de préparation, que les leçons se sont enchaînées les unes après les autres. Notamment la première et plus grande leçon qui arrive juste après, au début de ce processus. On met la maison en vente, on a accepté l'appel de Dieu à déménager en Suède, mais on a ensuite en quelque sorte fait un marché avec Dieu. Alors on s'est dit, ok Dieu, tu veux qu'on déménage en Suède? Ok, on y va, mais la maison, elle doit être vendue, on doit trouver un travail, on doit trouver un logement, on doit trouver une école pour les enfants, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et on avait fait une liste longue comme le bras. À Dieu, c'est ok, on déménage en Suède, mais ça doit être résolu avant qu'on puisse déménager. Et là, la période d'attente, elle commence. Les semaines passent, les mois passent. La maison ne se vend pas, malgré le fait qu'on avait 3 agences immobilières sur le coup, et ça nous bloque complètement. Pensions-nous à ce moment-là, c'est vrai, la maison ne se vend pas, on ne peut pas partir. Mais Dieu nous a rappelé à plusieurs reprises, il a confirmé à plusieurs reprises que il était au contrôle, il est au contrôle de la situation, il sait ce qu'il fait, et qu'on devait simplement lui faire entièrement confiance. Alors dans les nombreuses situations qui se sont produites, je vais essayer d'en partager certaines avec vous. Il a utilisé des personnes qu'on connaissait, des personnes dans notre entourage, des personnes dans nos cercles d'amis, de connaissances, de ministres de l'évangile. Il a utilisé des personnes qu'on connaissait pas du tout, des inconnus, des gens qui sont apparus au milieu de nulle part et qui sont repartis aussi vite qu'ils sont apparus. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait raconter, mais Dieu a utilisé par exemple le pasteur Paul Brochu, pour ceux qui connaissent, qui est pasteur à Paris. Il a partagé à cette époque-là certaines choses avec nous dans des conversations, je vais dire, banales. Et sans le savoir, il a été utilisé par Dieu pour confirmer certains points, certains détails dans l'appel qu'on avait reçu de Dieu, de quitter la Belgique, de partir en Suède.
Dieu a utilisé l'employeur de mon épouse à l'époque où, quand on était dans cette période d'attente, la maison ne se vendait pas. Et l'employeur, enfin, le chef de mon épouse, parle un petit peu avec elle pour voir comment est-ce que ça va avec votre déménagement et tout ça. Et pour finir, dans la conversation, il dit quelque chose qui a vraiment interpellé Elena. Mais c'est quoi votre projet? C'est vendre votre maison ou c'est déménager en Suède? Et là, Elena, elle est restée paf pendant quelques secondes et ça l'a aidé à réaliser, mais il a raison. Dieu a utilisé mon employeur là sans qu'il le sache. Mon projet, c'est pas de vendre la maison. Mon projet, c'est de partir en Suède, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour partir en Suède. Je me souviens une histoire que mon épouse a racontée à cette époque-là, 2014 donc. Début 2014, Elena, elle est en congé maternité avec notre petit dernier, Alexis. Et vers 13h, 14h, quelqu'un frappe à la porte. Alors, mon épouse, elle n'est pas du genre à répondre, d'aller ouvrir la porte quand quelqu'un frappe à la porte, parce qu'il y a beaucoup de démarcheurs, de vendeurs qui font du porte-à-porte et qui essaient de vendre leur brol. Mais vers 13-14h tous les jours, c'est l'heure où le facteur passe. Donc s'il y a un colis ou si c'est une lettre recommandée, tout ça, c'est l'heure à laquelle il passe. Et le facteur a l'habitude de frapper d'une manière bien spécifique. Donc Elena, elle reconnaît, elle regarde l'heure, elle voit, il est 13-14 heures, elle reconnaît la manière de frapper à la porte, donc elle se dit c'est le facteur, je vais ouvrir. Elle va ouvrir la porte, et là devant la porte se trouve un petit monsieur d'un certain âge, qui avait vu les panneaux à vendre sur la maison, et qui dit « Oh, j'ai vu, la maison est à vendre, est-ce que je peux visiter ?» Donc Elena, elle est un peu paf, elle dit « Oui, absolument. » Et donc le petit monsieur, il fait le tour de la maison, elle le guide à travers la maison, et puis il a fini sa visite, il s'en va, merci, au revoir. Et voilà, le monsieur est arrivé de nulle part, et il est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Mais pour Elena, quand elle m'a raconté ça, on s'est rendu compte, dans tout ce processus-là d'attente, mais que Dieu, il pouvait faire absolument ce qu'il veut, quand il veut. Il pouvait faire qu'un monsieur vienne frapper à la porte, comme ça, au milieu de nulle part, au milieu de la journée, juste pour nous rappeler qu'il est en contrôle et qu'il peut résoudre tous les problèmes, qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. On doit simplement lui faire confiance. Et finalement, le dernier élément déclencheur dans toutes ces histoires, dans tout ce processus d'attente où on est là, où on attend que Dieu fasse les choses que nous on veut avant de pouvoir déménager, ça a été de faire finalement ce pas par la foi que Dieu attendait de notre part pendant des semaines et des mois, c'était l'achat des billets d'avion. Alors je me souviens ce soir-là, les enfants étaient au lit, et on avait cogité depuis plusieurs jours, où on était vraiment d'accord, on était tombé d'accord, Dieu veut qu'on fasse le premier pas. Nous, on a fait notre liste, on a dit, oh Dieu, tu dois faire ça. Et nous, on attendait après Dieu pendant des mois, et Dieu attendait après nous pendant des mois. Dieu voulait qu'on fasse le premier pas. Et donc finalement, on est là ce soir-là, on se dit, ok, on doit acheter les billets d'avion, on doit faire le premier pas, Dieu va s'occuper du reste. Et donc on est là ce soir-là, je crois qu'on était sur ma tablette, on cherche, on regarde les billets d'avion, on trouve des billets d'avion à une date où les enfants avaient fini l'école et tout ça. C'est une date qui nous convient bien, les prix étaient ok. Et puis on est là, on est devant la tablette, on a les billets d'avion là et on a un bouton en bas sur la commande, confirmer l'achat. Et on est resté devant cet écran pendant 10 à 15 minutes. On a eu plusieurs fois un pop-up, est-ce que vous voulez rester est-ce que vous voulez continuer la session? Parce que le site web pensait qu'on était devenu inactif. Donc plusieurs fois on a cliqué oui, on est toujours actif, on est juste pas sûr. Et on est resté devant cet écran là 10-15 minutes jusqu'au moment où on a dit allez on appuie. On a cliqué sur le bouton confirmer, on a acheté les billets. Et au moment où on a fait ça, c'est comme si un énorme poids s'était enlevé de nos épaules. On a ressenti une légèreté, une paix, une délivrance en quelque sorte, après avoir cliqué sur ce bouton confirmer et avoir acheté nos billets d'avion. Et les semaines qui ont suivi après, ça a été complètement différent. Tout a été révolutionné quelque part. C'était plein de sérénité, on n'avait plus ces doutes, on n'avait plus ces « Oh, on attend après Dieu, Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela ». On avait cette confiance indémontable, cette confiance très forte que Dieu allait prendre soin de nous.
On ne savait pas encore à ce moment-là, quand on a acheté les billets d'avion, où est-ce qu'on allait arriver, si on allait avoir un travail, où les enfants allaient à l'école. Les gens pensaient qu'on était fous. Si vous partez en Suède, ouais. Vous allez habiter où? Je sais pas. Vous avez du travail? Non. Et les enfants vont aller à l'école? Aucune idée. Et vous partez? Oui. Les gens pensaient vraiment, c'était difficile à comprendre. Mais nous, on avait toutes ces histoires, tout ce que Dieu avait mis sur nos cœurs, tout ce que Dieu avait travaillé sur nos cœurs pendant ces 2 ans. Il y avait c'était une fondation indestructible. Dieu va prendre soin de nous. On sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Et Dieu va nous guider, Dieu va s'occuper de nous. Elena, elle s'est fait embaucher, elle a trouvé un travail en Suède, avant même qu'on soit arrivé en Suède, sans passer une seule interview. Alors sa sœur, qui travaillait dans une maison de retraite, et ils avaient besoin de personnel en plus dans la maison de retraite, et donc elle a parlé avec un des chefs, elle a dit « Oh, ma sœur, elle va déménager en Suède, et elle a besoin d'un travail. » Et ils ont même pas appelé Elena, ils ont pas fait d'interview, ils ont dit « Oh ok, c'est ta sœur, elle peut travailler. » Donc ils ont envoyé par la poste une proposition de contrat, on a regardé, tout était bien. Donc Elena, elle a signé, elle a renvoyé. Donc elle avait un travail avant même qu'on arrive en Suède. On a également trouvé un logement de manière miraculeuse. Alors là, le miracle, on l'a pas compris tout de suite. On l'a compris à peu près 2 ans après qu'on déménageait, alors qu'on était à nouveau entre 2 déménagements. On quittait l'appartement pour déménager dans une maison qu'on venait d'acheter. En Suède, les villes et les communes sont propriétaires de beaucoup de maisons d'appartements. Et en général, il y a une société qui est gérée par la commune, mais qui est indépendante du conseil communal et tout ça, qui met en location et qui s'occupe d'entretenir et de louer tous ces appartements. Et la majorité d'entre eux utilisent un système de file d'attente. Alors, il y a différentes manières d'avoir ce système de file d'attente, mais la majorité d'entre eux, on s'inscrit dans la file d'attente, bien souvent sur leur site internet, et on reçoit 1 point par jour dans la file d'attente. Et donc ces sociétés communales, elles publient sur leur site internet les appartements qui sont bientôt disponibles. Et donc les locataires qui veulent déménager dans un autre appartement ou les gens qui cherchent après un appartement regardent sur leur site internet après les appartements dont ils pourraient être intéressés. Quand vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, vous marquez votre intérêt sur l'appartement. Et à la fin de la période de publication, en général c'est 2-3 semaines, les 5 ou 10 personnes qui sont le plus haut dans la liste, qui en général ont le plus de points, reçoivent une invitation à aller visiter l'appartement. Et puis quand vous avez visité l'appartement, vous pouvez marquer après sur le site internet si vous désirez l'appartement ou pas. Donc après les visites, en général, les 3 personnes qui ont plus de points doivent donner leur avis s'ils veulent l'appartement ou pas. Et en général, celui qui est sur la première place est la personne qui reçoit l'appartement s'ils le veulent. Et donc, nous, on est là, on a à peu près 200 points accumulés, donc ça fait à peu près 6 ou 7 mois dans la file d'attente. On est dans les 3 premiers. La sœur d'Elena va visiter un appartement qui nous intéressait, qui est près du lac à Falun. Elle prend des photos, et puis finalement, c'est nous les prochains locataires. On reçoit le contrat de location par la poste, ils nous ont envoyé directement en Belgique, on signe le contrat, on renvoie le contrat, et on a un appartement, avant même d'être arrivé. Et tout est en ordre. Et c'est que bien plus tard, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 2 ans après notre déménagement, notre emménagement dans l'appartement, après être arrivé en Suède, qu'on va vraiment comprendre l'ampleur du miracle. Le quartier dans lequel on habite, à l'époque, c'est un quartier assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui font la file et qui veulent déménager dans ce quartier. Et en général, pour pouvoir déménager dans ce quartier-là, pour le type d'appartement que nous on avait avec 2 chambres, pour être dans les 10 premiers, il fallait entre 3 et 5 000 points. Et nous, on était là avec 200 points. On est arrivé dans les 3 premiers et on a eu l'appartement. Et on a compris à ce moment-là, on a vraiment réalisé l'ampleur du miracle que Dieu avait opéré, où avec 200 points, on a eu un bel appartement dans un quartier très demandé. Et c'était encore quand on a réalisé l'ampleur du miracle, c'est on trouve un acheteur pour la maison, mais qui ne veut pas mettre le prix que nous on aimerait bien avoir pour la maison. Donc le prix qu'il était prêt à mettre était assez inférieur par rapport à ce que nous on voulait vendre la maison.
L'agence immobilière finalement décide de faire une négociation, donc elle nous rassemble nous et l'acheteur potentiel. On discute un petit peu et puis finalement l'agent immobilier pose la question: votre prix maximum, c'est quoi votre prix où vous pouvez pas aller au-dessus? Et là il a même pas réfléchi plus de 2-3 secondes et il a mis le prix que nous on avait décidé, le prix minimum, où on avait dit ok, à ce prix là on la laisse partir. Ça rembourse pas tout mais on la laisse partir. Donc comme ça, tout à coup, on est tombé d'accord sur le prix. La vente ne s'est pas faite à ce moment-là. Le monsieur qui voulait acheter a eu d'autres soucis. Mais encore une chose là, où la porte avait l'air fermée. Et quand l'acheteur potentiel est parti après, on discutait avec l'agent immobilier. Et l'agent immobilier, il est resté paf. Il dit, vous avez quand même, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment de la chance. Et on a pu témoigner avec l'agent immobilier. On dit, c'est pas de la chance. On marche avec Dieu, on est chrétien et Dieu vient nous donner un indice en plus, il vient nous donner une confirmation en plus que on est dans sa volonté pour quitter la Belgique et il est en contrôle et on a juste besoin de lui faire confiance. Ça a été l'occasion pour nous de leur témoigner. Les derniers mois de préparation, beaucoup d'impatience alors qu'on a trié toutes nos affaires, on ne pouvait pas tout emmener avec nous. Donc on a trié toutes nos affaires, qu'est-ce qu'on allait garder, qu'est-ce qu'on allait jeter, qu'est-ce qu'on allait vendre. On avait organisé une énorme brocante pendant le week-end de Pâques, pendant 2 jours, où on avait sorti tous les meubles et les affaires qu'on voulait vendre, qu'on ne voulait pas prendre avec nous. Et les gens venaient toute la journée discuter avec nous, il faisait super beau. Et acheter nos affaires, et ça nous aidait nous à avoir de l'argent pour acheter des nouveaux meubles quand on serait en Suède. Et ça nous a permis aussi de témoigner. Il y avait beaucoup de gens du quartier, du village où on habitait, qui sont venus, qui ont acheté des trucs, ils ont dit « Oh mais qu'est-ce que vous faites? Vous partez en Suède? Oh pourquoi ?» Ça nous a donné la possibilité de témoigner avec eux. Et c'était ces derniers mois-là, ils étaient extraordinaires. C'était un changement complet par rapport au mois d'attente où on attendait après Dieu et Dieu attendait après nous. Et quand on a décidé de plus attendre après Dieu et de faire ce qu'il nous demandait de faire, tout s'est débloqué très rapidement. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, on lit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ce verset-là, il a vraiment pris tout son sens dans notre vie, tout au long de ce processus, jusqu'à notre déménagement, et même encore après, et même encore aujourd'hui, on redécouvre les vérités, les profondeurs de ce verset, à travers tout ce qu'on expérimente tous les jours et tout ce qu'on a expérimenté pendant ces 2 ans jusqu'à notre déménagement. C'est la fin de ce tout premier épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser dans la section des commentaires sous cette vidéo, de nous envoyer un email, de nous envoyer un message sur notre page Facebook, de nous envoyer un tweet sur Twitter. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui s'intitule « Le faiseur de chemin, partie 2 ». À bientôt.